Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Histoires olympiques franco-chinoises. Le 4 février 2022, la cérémonie d'ouverture tant attendue des 24e Jeux olympiques d'hiver de Pékin s'est déroulée de manière spectaculaire au Stade national de Chine, également connu sous le nom de Nid d'Oiseau. Ce qui fait de Pékin la seule ville au monde à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver, lui conférant ainsi le statut de ville des doubles Jeux olympiques. Peu avant les célébrations, l'un des porte-drapeaux de l'équipe de France, le skieur freestyle Kevin Rolland, a une idée de génie qui fera bondir de joie le commentateur français de la cérémonie. « C'est magnifique !» s'exclamera-t-il. Mais que s'est-il donc passé? La délégation française, composée de 88 athlètes, a fait sensation à Pékin lors de son entrée au stade olympique pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Sous la direction de leurs deux porte-drapeaux, la skieuse alpine Tessa Worley et le skieur freestyle Kevin Rolland, les athlètes français sont entrés dans le nid d'oiseau dans une formation singulière en forme de V. Mais quelle en est la signification? La victoire en face, le slogan de l'équipe de France olympique et paralympique, a expliqué Tessa Worley. Une idée de dernière minute concoctée par Kevin, le facétieux skieur freestyle qui a marqué les esprits. Autre une collaboration sur le plan sportif, les Jeux olympiques de Pékin ont ouvert grand les portes du succès pour les entreprises françaises de la région Rhône-Alpes liées à l'industrie de la montagne. L'enthousiasme était palpable à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2022 et la Chine se transformait en terre de promesses pour de nombreuses sociétés françaises. Dans l'élan de cette dynamique, la société Poma, experte en transport par câble dans l'Isère, a décroché un contrat mirobolant de 200 millions d'euros sur 5 ans pour équiper la station chinoise de Taiwu, située à quelques encablures de Pékin. De leur côté, les visionnaires de la Compagnie des Alpes, basée à Chambéry, et les leaders mondiaux dans l'exploitation de domaines skiables ont scellé un partenariat stratégique pour la gestion de Taiwu, ouvrant ainsi de nouveaux horizons. Ces Jeux olympiques ont été bien plus qu'un simple événement sportif, et ils ont été un trait d'union économique essentiel pour les entreprises de la région qui ont su tirer leur épingle du jeu avec brio. Avec 120 000 emplois sur 150 000 dédiés à la filière en France, la région Rhône-Alpes a su saisir les opportunités, tissant des liens solides sur 10 ans avec la province du Hebei, ainsi que les villes olympiques de Yanqing et Zhangjiakou. Une véritable success story en marche pour des partenariats fructueux et des perspectives lumineuses. Les Jeux olympiques, c'est aussi de grands champions qui savent réaliser des exploits au moment où l'on s'y attend le moins. Décidément, et comme le dit le proverbe, la chance sourit aux audacieux. Lin Gu, une jeune athlète chinoise de 18 ans, doit faire face à la favorite de l'épreuve Big Air, la française Tess Le 2. Après 2 passages, elle est encore loin de la skieuse tricolore qui a frappé fort dès le début de cette finale. Le suspense atteint son paroxysme lors de la dernière descente d'Lin Gu. La chinoise a osé relever un défi hors norme en réalisant avec succès un double cork 1620, un saut qu'elle n'avait jamais tenté en compétition auparavant. Le jury a salué son courage et son audace, scellant ainsi son destin de championne olympique et éclipsant ainsi les espoirs de la skieuse française. À la fin de l'épreuve, la championne olympique chinoise Lin Gu et la médaille de bronze suisse Mathilde Grosmont se sont précipitées dans les bras de la française Tess Le 2 pour la réconforter, celle-ci ayant perdu son père quelques mois avant l'épreuve. Une démonstration de classe, de compassion et de franche camaraderie entre ces athlètes à l'image des Jeux olympiques. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode des Histoires olympiques franco-chinoises. À la prochaine!